Chère communauté musulmane, je vous conseille ainsi qu'à moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez donc Allah, redoutez donc Allah subhanahu wa ta'ala, redoutez Allah comme il se doit pour pouvoir plus tard, bi'idnillah, pour pouvoir plus tard, mais plutôt que l'on pense, pour pouvoir jouir, bi'idnillah, jouir des délices du paradis éternel. Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé pour que vous appreniez à le connaître. Allah vous a créé pour que vous appreniez à le connaître, pour ensuite l'adorer seul, sans lui donner d'associé ni d'égal. Sans lui donner d'associé ni d'égal. Félicitations donc à celui qui aura pris soin de connaître son Seigneur et mettra en pratique sa connaissance. Mettra en pratique sa connaissance en l'adorant. Félicitations donc, mes chers frères et sœurs. Félicitations donc à celui qui a compris le but de sa vie, celui qui a compris l'objectif de sa vie, ce pourquoi il a été créé. Allah subhanahu wa ta'ala détient un droit sur toi, celui de l'adorer sans rien lui associer, celui de l'adorer seul, uniquement sans rien lui associer, sans ostentation et avec véritable humilité, avec sincère suivi de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de suivre la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec une pure intention. Voilà en résumé ce que tu dois faire pendant ta vie, et voici en résumé le but de ta vie aujourd'hui. Donc il faut que tu saches cela, bi'idnillah. Prenez Allah subhanahu wa ta'ala comme seul Seigneur qui peut vous faire triompher. Faites en sorte que votre vie soit garnie de repentir sincère. Faites en sorte que votre vie soit garnie de demandes, de pardon continu. Faites en sorte, mes chers frères et sœurs, de pratiquer convenablement votre religion selon la mesure du possible. Faites en sorte de pratiquer l'islam selon la mesure du possible et écartez-vous des grands comme des petits péchés. Mes chers frères et sœurs, adorez Allah, pratiquez sincèrement avant qu'il ne soit trop tard, et que la mort ne survienne. Les années passent, mes chers frères et sœurs, les années passent et la mort approche. Pratiquez avant que vous ne soyez dans la situation de dire, malheur à moi pour mes manquements dans cette vie, malheur à moi pour mes manquements dans cette vie envers Allah, le jour du jugement dernier. Ibadallah, ikhwani fillah, akhawati fillah, كيف تغترون بالدنيا وقد أمدكم بعمر يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وقد علمتم أن الأجل ينطوي والإنسان في كل لحظة يرحل ويسير. يا عجبا لنا نضيع أوقاتنا وهي أنفس ما لدينا باللهو والمحرمات. نضيع هذه الأوقات باللهو والمحرمات وقد جعلنا هذه الدنيا دار قرار وإنما هي دار العمل، دار التزود واغتنام الخيرات. فتنبهوا ويا عجبا إخواني في الله وأخواتي في الله، تستوفي جميع مراداتك من مولاك ولا تستوفي حقه عليك، وأنت تتبع هواك وتعرض عن مولاك وقت الرخاء ووقت السراء، وتلجأ إليه حين تصيبك الضراء. أكرمك الله وقدمك على سائر المخلوقات، فقدمه في قلبك. قدم مولاك في قلبك بإذن الله، وقدم حقه على كل حق وعلى كل المرادات. Mes chers frères et sœurs, comment pourriez-vous être lésés et trompés par cette vie éphémère et futile, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné une vie assez longue, pour que se rappelle celui qui souhaite vraiment se rappeler. L'avertisseur vous est venu, mes chers frères et sœurs, l'avertisseur vous est venu, et le Coran est à votre portée.
L'islam est simple à comprendre et à pratiquer. Quelle est notre excuse dès lors, mes chers frères et sœurs? Quelle est notre excuse dès lors? Vous savez, et nous savons tous que chaque jour qui passe, c'est un jour perdu. C'est un jour perdu si le mal y a été semé. Et chaque instant qui passe, mes chers frères et sœurs, est un regret le jour du jugement si le bien n'y a pas été semé. Prends garde, mon cher frère, ma chère sœur, prends garde à ta dernière et ultime récolte. Sois dans ta vie aussi soucieux qu'un agriculteur dont le but est de semer pour ramasser les plus beaux fruits, dont le but est de semer pour ramasser les plus beaux fruits, les plus nombreux. Qu'il est donc étonnant, mes chers frères et sœurs, qu'il est donc étonnant de croire au jour dernier et de perdre son temps dans ce qui est inutile ou pire. Qu'il est donc étonnant, mes chers frères et sœurs, de croire au jour dernier et de ne pas s'y préparer. Qu'il est donc étonnant, mes chers frères et sœurs, de passer son temps dans ce qui est inutile pour nous, dans cette vie et dans l'au-delà, ou pire, passer son temps dans le péché. Mes chers frères et sœurs, en méditant nos vies, on donne l'impression que c'est cette vie qui nous a été rendue éternelle. Lorsque tu médites sur ta vie, tu as l'impression que cette vie, c'est ici le paradis, et c'est cette vie que tu veux qu'elle soit éternelle, alors que c'est une vie où l'on doit mettre en pratique les principes et les fondements de l'islam, où l'on doit œuvrer. Cette vie est une vie de semence, et bi'idnillah, après ta mort, c'est là que tu récolteras les vrais fruits. Qu'il est surprenant aussi, mes chers frères et sœurs, qu'il est surprenant aussi de vouloir tout de son Seigneur et de ne rien donner en retour. Qu'il est surprenant et étonnant de demander à Allah beaucoup de choses et de lui demander tous ses droits, alors que toi, tu ne donnes rien en retour ou peu de choses. Tu suis ton bon vouloir, quitte à contredire ta religion, tu te détournes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en temps de richesse et de profusion, et tu tournes vers lui, et tu te tournes vers lui lors des malheurs et des afflictions. Qu'est-ce que c'est que ce comportement, mon cher frère, ma chère sœur? Est-ce cela bien se comporter envers Allah, envers ton Créateur, subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a créé et qui t'a préféré à toutes ses créatures? Donc préfère Allah subhanahu wa ta'ala en retour. Celui qui t'a préféré à toutes les créatures, eh bien, consacre-lui la plus grande place dans ton cœur. Préfère Allah en retour à tout ce que ton âme pécheresse aspire. Respecte ton Seigneur grandement, respecte ses principes, respecte sa religion, respecte son prophète sallallahu alayhi wa sallam et fais devancer ses droits à toute autre chose. Fais devancer les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala à toute autre chose. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله الذي أيقظ الغافلين ونفع بالتذكرة المؤمنين فلم يشتغلوا بالدنيا وحدها بل جمعوا بين الدنيا والدين عرفوا ما لربهم من الحق فقاموا به قيام الصادقين. أحمده حمد الحامدين وأشكره وأستعينه فهو نعم المولى ونعم المعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى الأمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه أجمعين. عباد الله، إخواني في الله وأخواتي في الله، من أقبل على ربه تلقاه ومن ترك لأجله وخالف هواه عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا مما ترك ورضي عنه مولاه. ومن قدم رضا المخلوقين على رضا الله سبحانه وتعالى فقد خسر الدنيا والآخرة، فقد خسر دينه ودنياه. ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا وذلك بما قدمت يداه
ومن توكل عليه صادقا من قلبه يسر الله له أمره وكفاه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره وحفظه من الشر أيضا حفظه من الشر وحماه ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Louange à Allah, mes chers frères et sœurs, toute la louange à Allah qui éveille le cœur des insouciants et qui rend le rappel utile et bénéfique aux croyants. Ces hommes, mes chers frères et sœurs, ces hommes qui ne sont pas souciés de la vie d'ici-bas uniquement, mais ont préféré aimer les vies d'ici-bas et l'au-delà conjointement. Mes chers frères et sœurs, ces hommes qui reconnaissent les droits de leur Seigneur et de leur Créateur et qui ont mis en pratique cela sincèrement et avec ardeur, sachez mes chers frères et sœurs, sachez mes chers croyants et croyantes, que celui qui s'oriente vers Allah, qui oriente son cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah s'oriente vers lui, et sachez que celui qui délaisse un mal pour plaire à son Seigneur, celui qui délaisse un mal pour plaire à son Créateur, eh bien Allah lui remplacera ce mal pour meilleur bi'idhnillah et jouira d'une belle récompense auprès de son Seigneur. Mes chers frères et sœurs, sachez aussi que celui qui fait devancer la satisfaction et l'agrément des êtres humains à l'encontre de la satisfaction d'Allah, celui qui fait devancer la satisfaction des hommes et des gens à l'encontre de la satisfaction de son Seigneur et de sa religion, eh bien, sachez qu'il perdra sa vie, non seulement sa vie, mais aussi son au-delà. Celui qui fait cela, eh bien, perdra les deux choses, non seulement sa vie, l'agrément donc des gens, mais aussi il perdra la satisfaction d'Allah après sa mort. Celui qui se détourne du rappel d'Allah, mes chers frères et sœurs, vivra dans la gêne et son cœur sera serré, mais il ne récoltera que ce qu'il a lui-même semé. Il ne récoltera que ce qu'il a lui-même semé, et celui qui place la confiance ou sa confiance en Allah, Allah lui facilitera bi'idhnillah son cheminement vers lui et le protégera bi'idhnillah. Celui qui craint Dieu, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'une façon inespérée. Et celui qui place sa confiance en Allah, Allah eh bien lui suffit. Allah subhanahu wa ta'ala lui suffira. Et ce qu'Allah décide se réalise toujours. Quiconque fait une œuvre, mes chers frères et sœurs, quiconque fait une œuvre pieuse, c'est à son avantage. Et quiconque fait du mal, quiconque tombe dans le péché, eh bien, il le fait à ses dépens. Certes, ton Seigneur n'est jamais injuste. Certes, ton Seigneur n'est point injuste envers les serviteurs et envers les créatures. Fais en sorte, mon cher frère, ma chère sœur, fais en sorte que ces principes animent ta vie et animent ton cœur et animent ton entourage véritablement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve et te récompense et te protège. Allahumma